direct du Centre de l'information, 24 heures en 60 minutes, avec Anne-Marie Dussault. Mardi 4 octobre, ce soir à l'émission, Québec veut durcir les sanctions contre les entreprises reconnues coupables de fraude. Aujourd'hui. Je n'hésiterai pas à le dire. Une personne qui s'est reconnue coupable doit se voir barrer la route. La loi 73 a eu des effets. Et si nous devons la resserrer, nous allons aller plus loin. Et je compte bien, lorsque nous déposerons le projet de loi, que l'opposition participe et donne son autorisation pour qu'on puisse barrer la route aux entrepreneurs frauduleux le plus rapidement possible. Donc, j'espère que vous collaborez à faire adopter le futur projet de loi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était la ministre du Travail, Lise Thériault, cet après-midi, qui répondait à une question de l'opposition sur des entreprises reconnues coupables de diverses infractions et qui continuent de faire des affaires avec les villes, et ça malgré les promesses, parce que la loi 73 dont elle parle, ça devait corriger tout ça. Ministre, d'ailleurs, qu'on a invité à l'émission ce soir, mais qui est occupé, nous dit-on, à rédiger des amendements pour resserrer la loi contre la criminalité dans la construction. Et le chef de Projet Montréal, Richard Bergeron, est quelqu'un qui est intervenu à plusieurs reprises ces derniers temps. Il y va de sa propre solution. En cas de doute concernant une entreprise, il faut l'exclure tout simplement du processus d'appel d'offres. Richard Bergeron, chef de Projet Montréal, est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Bergeron. Bonsoir, Mme Tissot. D'abord, vous avez toujours vous plaidé pour une enquête publique. Oui. Et vous oui. continuez, vous persistez, vous signez malgré les déclarations faites hier par M. Lafrenière. Donc, je n'ai pas été convaincu par M. Lafrenière. Très bien. Êtes-vous rassuré par Mme Thériault cet après-midi, qui semble dire, en tout cas qui n'est pas avec nous parce qu'elle est occupée à écrire des amendements à un projet de loi, et qui veut resserrer, semble-t-il, la loi? Bien, c'est évident. Encore qu'il faudrait mieux comprendre comment fonctionne le système. Et pour ça, ça nous prendrait l'enquête publique, puis on verrait quelles sont les modalités les plus opportunes ou appropriées. Mais c'est évident, là, le cas qu'elle référait, une semaine de suspension de permis pour une fraude fiscale quand même. Terramex, la Régie du bâtiment n'a pas sanctionné davantage. On ne voulait pas nuire, semble-t-il, aux automobilistes, vos amis des automobilistes. Oui, mais mes amis, oui, effectivement, vous avez bien raison de le souligner. Moi, ce que j'ai apporté hier puis aujourd'hui au conseil municipal, c'est qu'on croit erronément, tout le monde, qu'il faut donner un contrat au plus bas soumissionnaire. Alors, c'est faux. On peut très bien, une fois qu'on constate que le plus bas soumissionnaire n'est pas une entreprise à l'abri de tout soupçon, on va se limiter à ça. On peut très bien ne pas donner suite au contrat. Et retourner en appel d'offres 6 mois plus tard, si on a modifié les termes de l'appel d'offres, ou 1 an plus tard, si on ne les a pas modifiés. Alors, c'est une possibilité que nous avons, les municipalités, de cesser simplement de donner des contrats aux entreprises dont on voit les noms dans les journaux depuis maintenant 4 ans quand même. Sauf qu'on agit toujours en mode urgence et on a tellement négligé nos infrastructures qu'un an dans la vie de citoyens qui attendent qu'on répare leurs infrastructures, qu'on agisse, c'est long aussi. Ça, c'est l'argument qu'a sorti Gérald Tremblay à nouveau, là. Ça fait quand même 4 ans, là. C'est depuis 2008 qu'on vit dans un air qu'on va qualifier de vicié, avec toutes sortes d'allégations, de présomptions, de corruption, allégations. Tout le vocabulaire y passe. Ça fait 4 ans. Une année maximum de retard pour chacun des contrats en cause m'apparaît être un prix raisonnable à payer pour tenter de jouer cette carte qui est presque la dernière qui reste entre les mains des municipalités. On n'en a plus d'autres, là, à défaut d'avoir la commission d'enquête que tout le monde demande. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, du côté des municipalités? Simplement cesser de donner des contrats aux entreprises qui sont suspectées. Et vous dites, est-ce que vous allez plus loin quand vous suggérez qu'on ne permette pas à des gens qui ont des dossiers de fraude fiscale de pouvoir répondre à des appels d'offres? Allez-vous jusque-là? Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce pouvoir-là, les municipalités, à l'intérieur des pouvoirs qui sont les nôtres présentement, à l'absence d'une commission d'enquête qui conduirait à un changement des règles du jeu. À l'intérieur des règles du jeu actuelles, on n'a pas le pouvoir de discriminer à la prise du cahier des charges puis l'acheminement de l'offre de chaque entreprise. Mais une fois qu'on les a, là, on peut discriminer. D'ailleurs, on n'a pas expliqué nos motifs. Si on ne donne pas suite à un appel d'offres, même s'il y a eu quelqu'un qui l'a remporté, puis on ne donne pas suite, on annule, on suspend le projet pour 1 an. On n'a rien à justifier, on n'a aucun motif à donner. On n'a simplement pas donné suite. Ça veut pas dire que dans 1 an, qu'il n'y aura pas toujours les mêmes ça pourrait être le même, mais ils vont finir par comprendre. C'est-à-dire qu'on constaterait au bout de 6 mois, 1 an, que certaines entreprises n'auraient plus eu aucun contrat avec la Ville de Montréal. Je pense qu'on commencera à comprendre. Et si ça gèle la situation, si ça nuit à la population montréalaise, peut-être ça deviendrait le facteur qui convaincrait le gouvernement à Québec de bouger. Est-ce qu'il n'y a pas danger de devenir des justiciers à ce moment-là? Mme Dussault, il faut essayer quelque chose. Il nous reste une carte, nous, les municipalités. On a cru jusqu'ici, j'ai beaucoup entendu dire qu'on est obligé de donner
un contrat au plus bas soumissionnaire. Ce n'est pas vrai. Il nous reste cette carte de dire on ne donne pas suite au projet, on attend 6 mois ou on attend un an, on retourne dans l'appel d'offres. Mais sur ce que veut faire Mme Thériault, resserrer, j'imagine, les règles du jeu de la loi 73, les sanctions. Ça m'apparaît évident. D'ailleurs, l'entreprise dont je mentionnais le nom hier, oui, Terramex, mais je parlais des entreprises de M. Curceau hier, a reconnu sa culpabilité pour fraude fiscale au fédéral et sous enquête de Revenu Québec. On n'a pas accès à la preuve. Et j'en passe, le contrat des compteurs d'eau. Et je pense que le dossier est pas mal épais là, dans le cadre de ces entreprises-là. Est-ce qu'il faut que ça soit plus sévère? Bien évidemment. Est-ce qu'il faut que notre industrie de la construction change? Il faut que notre industrie de la construction change. Il faut aider de nouveaux joueurs à faire leur place, à émerger, à faire leur place, à devenir les entreprises de construction de demain. Merci, Richard Bergeron. C'est un plaisir, Mme Tissot, comme d'habitude. Merci, au revoir.